Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui pourraient demain, pourquoi pas, renforcer la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Et cela dans le cadre de votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et dans le cadre des informations d'aujourd'hui et du numéro que nous vous proposons, nous allons le débuter par l'Europa League, la C2 de l'UEFA. Soirée cauchemardesque pour l'international congolais Samuel Moutoussamy et son club du FC Nantes à Karabag. Coup d'arrêt pour le FC Nantes de Samuel Moutoussamy qui n'enchaînera pas une deuxième victoire consécutive après celle obtenue face à l'Olympiakos de Pirée il y a une semaine. Les Canaries ont pris l'eau en déplacement devant Karabag FK. En effet, l'international congolais Samuel Moutoussamy et son équipe du FC Nantes ont été battus sur la pelouse de Karabag FK sur le score de 3-0 et cela en match comptant pour la deuxième journée du groupe G de l'Europa League. Malmenés en première période, les Nantais réussissaient à rentrer au vestiaire avec le point du nul avant de chavirer totalement lors de la deuxième mi-temps. Titulaire, l'international congolais Samuel Moutoussamy et ses coéquipiers concédaient le premier but à l'heure de jeu par Oussou Kwabena, 1-0 avant que son coéquipier Abdellah Zoubir ne corse l'addition en marquant un deuxième but 5 minutes plus tard. Et c'est Marko Jankovic qui enterrait les espoirs de la formation dirigée par Antoine Camboiré avec un but peu avant le dernier quart d'heure de la partie. Score final, 3-0. Titulaire, le milieu de terrain de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo a disputé 76 minutes de ce match dans l'entrejeu des Canaries sans pouvoir faire quelque chose pour éviter en tout cas le naufrage. Il a donc cédé sa place à André Girotto à la 76e minute de jeu. Dans l'autre rencontre du groupe, l'Olympiakos de Pirée s'est incliné à domicile devant le club allemand de Fribourg sur le score de 0-3. Et suite à ces résultats, Nantes occupe la 3e place au classement avec 3 points à égalité avec Karabag derrière Fribourg qui en compte désormais 6. Et l'Olympiakos, futur club sauf retournement de situation de l'international congolais Cédric Bakambu, est bon dernier avec 0 points. Nous restons en Europa League pour parler d'un autre joueur congolais. Un autre club français où évoluent également des joueurs d'origine congolaise a sombré également cette fois à domicile. C'est bien l'AS Monaco qui a été battu par le club de Ferencváros sur le score de 0-1. Dissassi a joué toute la rencontre pour la 11e fois consécutive alors que Benoît Badiachile, son compatriote, était également sur le terrain et a joué l'intégralité de cette rencontre pour la 4e fois consécutive. Quant à Efekele, il n'a toujours pas été convoqué. Axel Dissassi, après cette rencontre, compte 1020 minutes en termes de temps de jeu avec l'AS Monaco. C'est sûr, les 1020 minutes possibles. Il a donc participé à tous les 11 matchs cette saison. Benoît Badiachile, quant à lui, a 593 minutes sur les 1020 minutes possibles. Il a participé à 8 matchs sur les 11 avec 2 buts
buts inscrits. Et Fekele n'a pas encore joué la moindre minute avec l'AS Monaco. Alors prochain rendez-vous avec l'AS Monaco, ce sera en Ligue 1 et cela pour le compte de la 8e journée et ce déplacement du côté du stade de Reims. Le match est prévu pour le dimanche 18 septembre 2022. Voilà donc l'AS Monaco qui aura en tout cas sombré à domicile. Ça a surpris beaucoup de sportifs, surtout des Congolais. On pouvait penser en tout cas que cette équipe allait en tout cas profiter de sa pelouse pour remporter son match contre un adversaire relativement prenable, mais malheureusement l'AS Monaco peut-être a fait peut-être l'excès des ailes et estimé que le match était plié avant même que ce match n'ait eu lieu, et voilà, ça a été une surprise à domicile et donc battu sur la plus petite des marges, mais c'est quand même 3 points de perdus. Il faudra bien aller chercher ces 3 points ailleurs. Toujours pour le compte de la deuxième journée de la phase des groupes de l'Europa League, si du côté de Monaco ça n'a pas marché, si du côté de Nantes ça n'a pas non plus marché, mais du côté du Sporting Braga où il y a un autre joueur d'origine congolaise, ça a plutôt marché. Victoire du club portugais face aux Allemands de l'Union Berlin, et le joueur d'origine congolaise Simon Banza était bien évidemment titulaire, mais il n'a pas joué l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 70e minute de jeu. Il faut noter que c'est sa deuxième titularisation consécutive. Simon Banza a 542 minutes sur les 720 possibles. Il a participé à 7 des 8 matchs de son équipe et inscrit 5 buts et donné une passe décisive. Prochain rendez-vous pour Braga, ce sera en Ligue Abouine, championnat portugais de première division, et la réception de Vizela. Ce match est prévu pour le dimanche 18 septembre 2022. Simon Banza, un des joueurs congolais en tout cas, qui l'un des meilleurs buteurs congolais à l'étranger ces débuts de saison, un joueur à suivre donc. Je crois que c'est parmi des attaquants en tout cas que nous pouvons espérer recruter pour nos léopards. Encore faut-il qu'il y ait des discussions pour le ramener ici. Alors toujours en Europa League pour le compte de cette deuxième journée de la phase des groupes, malheureusement le FC Zurich, club suisse de l'international congolais Jonathan Okita, n'y arrive toujours pas, et ce club s'est incliné en Norvège contre le FK Abodo sur le score de 2-1. Jonathan Okita a été titulaire, mais il a été remplacé à la 71e minute de jeu. C'était sa 3e titularisation consécutive. Il a 663 minutes sur les 1560 possibles en termes de temps de jeu. Il a participé à 14 des 17 matchs de son équipe et inscrit 2 buts. Prochain rendez-vous pour le FC Zurich en Super League suisse, ce sera avec ce déplacement du côté de Lausanne Sport. Le match est prévu également le dimanche 18 septembre 2022 sous le coup de 15h heure de Kinshasa. Nous allons quitter l'Europa League. Nous quittons l'Europe et nous allons nous diriger vers l'Arabie Saoudite pour conclure ce sujet. Nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Arabie Saoudite, on jouait la 4e journée du championnat d'Arabie Saoudite de première division et l'équipe de Al-Ettifaq recevait Al-Red, défaite à domicile 1-2. L'international congolais Marcel Tisserand était titulaire. Il a joué toute la rencontre et cela pour la 4e fois consécutive. Il a 360 minutes sur les 360 possibles en termes de temps de jeu. Vous l'avez compris, il a participé à tous les 4 matchs de son équipe Al-Ettifaq. Malheureusement, son équipe n'a pas su en tout cas ramener ou avoir le moindre point au cours de ce match puisqu'il a été défait à domicile et donc a perdu les 3 points. Le prochain rendez-vous, ce sera donc pour le compte de la 5e journée du championnat saoudien de première division et ce déplacement sur le terrain d'Al-Weda. Le match est prévu pour le samedi 1er octobre 2022 sur le coup de 19h heure de Kinshasa. Nous continuons toujours avec cette actualité. Nous le bouclons toujours du côté de l'Arabie Saoudite. Il y a eu un 3e revers en 4 sorties pour Martin Anga et Al-Adala.
Martin Anga et Al Adala se sont inclinés sur le score d'1-0 devant la formation d'Al-Shabaab, le leader du championnat, en match comptant pour la 4e journée de ce championnat. Le défenseur central congolais a disputé cette explication, mais sans grande réussite, comme l'ensemble de son équipe d'ailleurs. Ils ont été surpris très tôt, dès la 3e minute, par l'ouverture du score adverse, mais n'ont jamais pu réagir. Ils ont buté devant une belle équipe qui n'est pas en tête du classement pour le moment, et pour rien. C'est leur 3e revers en 4 sorties. Et après ce 3e revers, ils pointent en tout cas à la 15e position. Et c'est l'avant-dernière place aussi au classement avec un petit point et vont tenter de se réveiller lors de la prochaine journée en déplacement sur les terrains de Al Red Tomber du club de Marcel Tisserand Al Ettifaq pour le compte de cette même 4e journée, et ce match est prévu pour le samedi 1er octobre 2022. Martin Anga sait ce qu'il doit faire avec ses coéquipiers pour essayer un peu de rectifier les tirs, parce que cette entame de saison n'est pas très bonne pour eux, et j'espère en tout cas qu'ils pourront se ressaisir et essayer d'engranger quand même des points pour quitter plutôt cette zone rouge. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.